tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, on va commencer un peu à penser à Noël, même si cette année, je pense que ça va être un peu différent des autres années. Mais bon, on continue, on fait quand même des petites recettes. Donc là, avec le moule à cannelé 30 empreintes, on va faire des mini cannelés au saumon. Donc vous allez voir, c'est une recette assez simple et rapide. Donc on a besoin de 2 œufs. Donc Carla a déjà mis les œufs dans le cul de poule. À ces œufs, on va rajouter un yaourt brassé, 100 g de yaourt brassé. Je t'avais dit de prendre le petit côté. Elle veut faire, mais elle ne m'écoute pas en fait. Tiens, voilà. Allez, remue. Ensuite, on va mettre 300 g de saumon avec de la nette et de la ciboulette. Donc moi, pour le mixer un peu, hop, je vais le passer dans le tornado. Donc cet petit appareil qui mixe. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, je me demande si ça ne serait pas mieux sans la lumière. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Ouais, je pense. Donc notre petit tornado, il a mixé. Je peux même remixer un petit coup. Voilà. Donc. Attends, je vais la remontrer. Non mais attends, déjà remue. Non, attends, je vais la remontrer. Non, ça sert à rien, Carla. Tiens, tiens. Voilà, votre préparation. On voit pas, ça sert à rien. Maintenant, on remue. Allez, on passe. On chatouille. Voilà. Après, on va ajouter du sel, Ah, ça va. du poivre, du piment d'Espelette. Alors ça, c'est comme vous aimez, plus ou moins si vous aimez bien relevé ou pas. Donc après, on va aller ajouter 60 g de beurre fondu. 100 g de farine et 2 g de levure. Allez Carla, remue bien. Voilà. À 2, c'est mieux. Donc vous allez pouvoir préparer plein de petites recettes apéritives. Donc vous, si vous avez pas le même nombre de moules, et ben c'est pas grave, vous faites avec les moules que vous avez. Vous pouvez changer les ingrédients, vous pouvez faire des mini cannelés au chorizo, c'est sympa aussi. Donc regardez notre préparation. Voilà. Donc là, on va pouvoir la verser dans notre poche à douille. Donc là, j'ai pris une douille unie 10. Donc j'espère que ça ne va pas trop bloquer. Alors sinon, vous mettez carrément pas de douille pour remplir. Bon, moi j'aime quand même mieux mettre une petite douille au fond. Donc toujours pareil, vous mettez votre poche au fond, la petite sécurité. Vous mettez sur votre pichet ou sur votre support. Vous faites tomber dans votre poche. Et avec votre spatule double embout, vous allez bien sûr ne rien laisser ou avec votre racloir, selon ce que vous avez. Voilà, comme ça je racle bien tout, qu'il ne reste plus rien dans le plat. Voilà. Donc Carla, normalement, elle sait faire. Elle retire sa poche. Elle se met tout de suite. On prend toujours l'habitude de se mettre en l'air. Comme ça, on n'a pas de souci. Et maintenant, elle va pocher. Alors juste, vous faites attention.
Comme d'habitude, là on a le mini cannelé 30 empreintes, donc du coup il faut qu'il y en ait dans les 30 empreintes à peu près pareil. Allez Carla, vas-y. Ou alors mets-toi peut-être un peu plus devant. Donc toujours pareil, vous poussez avec votre main, si ça se remplit facilement. Donc on va déjà remplir aux 3/4 et on va voir, on vous fera bien sûr une petite photo finale. Vas-y. Oh, elle est lourde, dis donc. Voilà, tu remplis aux 3/4. Voilà, on voit tes cheveux, donc normalement on s'attache les cheveux quand on cuisine. Allez. Voilà, super. Je sais pas si vous voyez. Non mais fais attention, là ça coule. Voilà. Il faut en mettre aux 3/4, hein. Parce que là, elle ne les remplit pas beaucoup. Alors après, c'est pas grave, je les remplirai avec ce qui reste. Parce que normalement, la préparation fait pour toute la plaque. Et toujours pareil, toujours la même petite astuce. N'hésitez pas, vous, à mettre votre plaque de cuisson quand vous ne voulez pas que vos préparations, elles gonflent trop. Pour pouvoir qu'elles soient jolies, toutes régulières, vous mettez votre plaque dessus pour pas qu'elle gonfle par le haut. Donc ça, je le dis quasiment à toutes les vidéos. Donc normalement, vous devriez commencer à connaître. Allez, vas-y Carla. Vas-y, tu peux remplir là. Du tout ce qui reste. Je dirais qu'elle fait tout. Voilà notre petite plaque à cannelé remplie. N'hésitez pas avec votre petite spatule à étaler pour que ce soit à peu près uniforme. Ça y est, notre recette est terminée. Elle est prête à partir au four. Donc on va les mettre 25 minutes à 200 et on se retrouve après pour le démoulage. Donc n'hésitez pas à mettre votre petite toile de cuisson par-dessus si vous ne voulez pas que ça gonfle, donc ça part directement comme ça. Allez, ciao, ciao, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le démoulage. Donc, du coup, regardez nos petits cannelés qui sont sortis du four et comme d'habitude qui sont super beaux. Donc, on va les démouler comme d'habitude avec notre petit racloir et après Carla, on a préparé, on n'a même pas besoin du racloir tellement il démoule bien. Carla nous a préparé une petite chantilly au citron, à l'aneth et à la ciboulette. Donc du coup, on va pouvoir en mettre une petite lichette sur chaque cannelé. Hop. Donc moi je les démoule, comme ça Carla va pouvoir les remplir. Attends, on va faire une petite photo avant sans rien. On va faire une petite photo sans chantilly. J'ai hâte d'y manger. Alors, Carla va mettre un peu de chantilly, voilà, sur chaque. Un petit point. Et moi, je vais remettre un petit bout de saumon. Je peux même en mettre un peu plus. Donc,
regardez. Voilà, ça nous fera un petit cannelé avec un petit peu de chantilly. Voilà, regardez comme c'est joli et gourmand. Tiens. Tu veux plus? Je vais mettre un petit peu. Oh, on va pas toucher. Donc regardez, voilà, vous mettez un petit peu de chantilly. Donc on a essayé à la douille cannelée mais ça marchait pas très bien. Parce que du coup, mon embout était trop gros. Donc là, c'est plus joli comme ça. Voilà ce que ça donne avant qu'on ait mis les petits bouts de saumon sur tous. Et notre recette est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous faire une petite photo parce que là, je peux pas trop. Sinon, ils se renversent. On vient d'essayer, ils se sont renversés, donc on les a remis debout. Donc franchement, Carla a déjà goûté, elle trouve ça super. Non, Donc je vous invite à les faire quand vous avez du monde, pour vos petits apéros. C'est vraiment une recette facile, rapide et franchement qui va être super sympa en dégustation.